Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Donc, pour voir comment l'orthogonalité mutuelle approximative des vecteurs d'état se produit, discutons d'un modèle simple qui fut d'abord introduit par Jurek en 1982. Ce modèle est une très forte idéalisation de ce qui se passe en réalité et il y a de grosses simplifications, mais l'avantage, c'est que les calculs peuvent être menés entièrement à la main sans devoir faire appel à des calculs numériques ou d'autres approximations au niveau du calcul numérique. Alors, considérons un système S avec deux états de spin. On a deux états, spin haut et spin bas, qui interagissent avec un environnement E qui est décrit par une collection de grands N autres spins à deux états représentés par spin haut pour le spin K et spin bas pour le spin K, avec K qui va de 1 jusqu'à N, grand N. Pour décrire l'interaction entre ces systèmes, on utilise l'hamiltonien, et les hamiltoniens propres HS, donc du système seul, HE, et l'hamiltonien d'auto-interaction entre les spins de l'environnement, HEE, sont tous posés égal à 0. Alors ça, c'est une très grosse simplification. Considérez que le système n'évolue pas de lui-même, seulement par l'interaction. Seul l'hamiltonien qui décrit le couplage du spin du système au spin de l'environnement est supposé non nul. C'est HSE. Alors, je ne vais pas donner tous les détails du calcul, bien entendu, ici. Alors, pour faire simple, on attribue pour l'hamiltonien qui représente c'est l'opérateur énergie, donc on attribue une énergie 1 aux états de ce type et moins 1 à ceux-là, et on ajoute des couplages entre les spins qui sont donnés par des coefficients GK qui décrivent le couplage des spins au spin de l'environnement, avec un terme typique de couplage dans l'hamiltonien. Alors, on suppose un état initial, qui est un état superposé, psi égale psi de 0, c'est-à-dire au temps 0, est donné par l'état haut plus l'état bas, avec des coefficients quelconques, A et B, et de même, on fait le produit de tous les cas pour les spins de l'environnement, alpha K plus bêta K vers le bas. Donc c'est vraiment un état très général et superposé. Cela conduit à une évolution dans le temps qui peut s'écrire dans le même style que psi de t, dans le même style que l'évolution de pré-mesure qu'on avait vue. On va avoir A fois l'état de spin haut fois un certain état de l'environnement qui correspond au spin haut plus B, l'état bas, et un état de l'environnement vers le bas qui dépend du temps
l'état vers le bas. Voilà. Donc on a le coefficient A multiplié par spin O et un état d'environnement qui correspond au spin O, et de même pour B. Et on peut calculer les états correspondant pour l'environnement O et le correspondant à l'interaction avec le spin O et le spin bas. Une fois qu'on a fait ce calcul, on calcule ensuite la matrice de densité réduite, qui est donnée par ρ S en fonction du temps, égale la trace sur E de l'état psi de t, qu'on calcule cette trace pour avoir la matrice réduite, et on trouve, après toute une série de calculs, que ρ S de t est égal à la matrice A carré, B carré, Z de t A, B, astérisque, c'est conjugué, complexe conjugué, et Z astérisque de t A astérix B. Et donc le coefficient Z de t détermine le poids des éléments non diagonaux de la matrice. Dans la matrice de densité réduite. Et il est donné par Z de t est égal à E de t pour le cas haut, et pour le cas bas, E de t. Voilà. L'amplitude correspondant à ces deux états qu'on a préalablement calculés en utilisant l'hamiltonien et l'équation d'évolution. Et ce résultat, après les calculs, est égal à le produit, on fait le produit de tous les alpha k exponentiel, alpha k carré, exponentiel IGKT plus bêta k carré fois exponentielle de moins IGKT. En t égale 0, l'exponentielle de 0 étant égal à 1, on a que z de t, z de 0, est égal à 1. C'est-à-dire que les termes d'interférence sont totalement présents au début, comme attendu. Alors, si alpha k carré est égal à 0 ou égal à 1 pour chaque valeur de k, c'est-à-dire si l'environnement est un état propre de l'hamiltonien d'interaction, ou encore si GK fois t est égal à un nombre entier de pi demi, alors z carré de t est égal à 1 et reste égal à 1 pour tout temps. Et la cohérence est maintenue au cours du temps. Mais c'est un cas très particulier. Dans des circonstances réalistes, on peut typiquement supposer une distribution plutôt aléatoire des états initiaux de l'environnement, qui sont quelconques, c'est-à-dire des coefficients alpha k et bêta k, ainsi que des constantes des coefficients de couplage gk. Alors, pour la moyenne à longue durée, le calcul donne que z de t au carré pour un temps grand ou infini est environ égal
à 2 exposant moins n fois le produit de tous les alpha k carré moins bêta k carré au carré. Et on voit, à cause du 2 exposant moins n, que ce résultat, pour n devenant extrêmement grand, ce résultat tend vers 0. Et ainsi, les éléments non diagonaux de la matrice de la densité réduite, sont fortement amortis pour les grandes valeurs de m. On peut aussi montrer qu'étant donné des hypothèses très générales sur la distribution des couplages GK, précisément en demandant que leur distribution aléatoire initiale est une variance finie, un écart type, par exemple une distribution statistique de Gauss, une gaussienne, alors Z de t exhibe une dépendance gaussienne du temps de la forme Z de t est proportionnel à exponentielle de moins exponentielle de IAT fois exponentielle de moins B carré T carré demi. Où A, grand A et grand B sont des constantes réelles, des nombres. Ça a été montré par Jurek en 2003. Pour le cas particulier où tous les alphas sont alpha k sont égales à alpha pour toute valeur de k, bêta k égale bêta pour toute valeur de k, et gk égale g pour toute valeur de k. Donc dans le cas où on a les mêmes constantes partout, cette relation de z de t, ce comportement peut être trouvé par un calcul comme étant égal à z de t égale la somme d'une constante qui dépend de k fois une somme sur L, un petit indice L, une constante qui dépend de L fois exponentielle de IG fois EL, une constante, moins M T. C'est-à-dire que Z de T est une transformée de Fourier d'une distribution approximativement gaussienne et est donc elle-même une approximation approximativement gaussienne. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous parlerons des conséquences de ce qu'on peut tirer du comportement de ce modèle. Je vous remercie.